Salut à tous, pour ce premier épisode, on va parler tout simplement technicité au niveau de la wastegate. C'est le premier élément, c'est l'un des accessoires les plus phares qui existent chez TurboSmart. Comme je vous l'ai dit, TurboSmart, depuis 1997, ils sont dans le game, on est en 2024 et il faut que je vous présente la dernière wastegate. Dernière génération de wastegate, la Comgate 40. La filiale TurboSmart a lancé bien entendu plusieurs variantes de wastegate. Vous avez des wastegates qui commencent à partir de 38 mm et qui vont jusqu'à 60 mm de diamètre interne. Mais il n'y a pas que ça. Les wastegates de chez TurboSmart possèdent à l'intérieur 3 ressorts. La possibilité de mettre 3 ressorts tarés à dépression que vous retrouvez tout simplement sur cette charte. Pour avoir plus d'informations sur la charte, je vous invite tout simplement à aller checker leur page turbosmart.com/instruction. Alors, cette wastegate, elle est conçue avec une soupape. Bien entendu, vous avez le fire ring, vous avez la soupape, le corps de la wastegate, la tête de la wastegate et le chapeau de la wastegate. Comment fait-on pour retirer ou changer les ressorts prétarés sur la tête de la wastegate? Eh bien, vous positionnez votre wastegate comme ceci, dans un étau. Faites bien attention à protéger de part et d'autre la wastegate avec un chiffon ou avec des pièces en aluminium, histoire de ne pas rayer celle-ci. À l'aide d'une clé, vous allez pouvoir retirer la bague de sécurité et en desserrant l'étau, vous allez pouvoir tout simplement retirer la pression dessus, ce qui va vous permettre d'avoir un accès à l'intérieur de celle-ci. À l'intérieur, on trouve ni plus ni moins qu'une membrane avec un support qui peut contenir jusqu'à 3 ressorts, 3 tailles différentes de ressorts. Les ressorts extérieurs, les ressorts intermédiaires et les ressorts intérieurs. À votre bonté, à votre bon cœur de savoir quel type de pression vous voulez avoir en pression maximum mécanique. Et ça a une importance. Une fois que vous aurez tout remis dessus, vous allez pouvoir la mettre en connexion sur votre collecteur d'échappement et aussi à la descente de wastegate qui soit recrache à l'air libre dans l'atmosphère, soit directement sur votre ligne d'échappement. Les dernières générations de wastegate de chez TurboSmart vous proposent aussi la possibilité de refroidir celle-ci, car à l'intérieur de la tête de la wastegate se trouve un circuit de refroidissement. Vous avez bien capté, on va pouvoir sortir ou prolonger, tirer des durites de votre moteur sur le circuit de liquide de refroidissement afin de refroidir en interne la wastegate pour une utilisation optimum de celle-ci. Vous avez donc un port d'eau qui se trouve juste ici et le retour qui se fait juste là. Les autres ports que vous voyez, comme celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-là, sont ce qu'on appelle des ports qui peuvent être connectés directement à la dépression. Le fonctionnement d'une wastegate externe fonctionne ainsi. Le ressort est taré à une certaine pression, ce qui mécaniquement permet à la wastegate de rester fermée. Dépasser la pression tarée du ressort va permettre à celui-ci de s'ouvrir et de réguler mécaniquement la pression. Sur cette wastegate, en exemple, nous avons un ressort à 14 PSI. Ce qui veut dire que mécaniquement parlant, jamais, au grand jamais, vous ne prendrez de pic de boost au-delà de 1 bar de suralimentation. Mais une question qui peut subvenir, c'est si on souhaite dépasser 1 bar de suralimentation, comment peut-on faire? Eh bien, il y a 3 possibilités à ça. La première possibilité, c'est de changer ou de faire un micmac avec les ressorts qui se trouvent dans la tête de la wastegate. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure à la charte des tarages de ressorts, vous pourrez mélanger jusqu'à 3 diamètres différents de ressorts avec des pressions prédéfinies. La deuxième possibilité est de créer ce qu'on appelle une fuite. Fuite qui permettra tout simplement de ne pas excéder une certaine pression possible d'être effectuée avec ce genre de pièces-là. Disponible chez TurboSmart, c'est ce qu'on appelle tout simplement un robinet de fuite qui permet tout simplement de créer une fuite pneumatique sur la wastegate afin que celle-ci ne pense pas qu'elle soit à 1 bar, mais supérieure, ce qui permet d'obtenir un plus gros boost. La troisième méthode pour moi est la plus conventionnelle et la meilleure, puisque TurboSmart met aussi à votre disposition un boost sonéloïde, mais vous pouvez aussi utiliser un boost sonéloïde MagValve à 3 ports ou 4 ports selon votre utilisation. Ce boost sonéloïde est contrôlé électroniquement via le calculateur de votre véhicule, ce qui permet tout simplement d'obtenir et de rajouter du boost duty cycle.
En faisant un exemple tout bête avec une addition d'un boost Neloid sur la wastegate taré à 14 PSI, soit 1 bar. Si vous voulez obtenir 1 bar 5, il vous suffira tout simplement de mettre un boost duty cycle de 50%. 50% de 14 PSI, c'est 7 PSI, plus 14, ça fait 21, ce qui nous donne 1 bar 5. Si vous désirez obtenir 2 bars de suralimentation, le boost duty cycle, quant à lui, sera à 100%. 14 PSI plus 14 PSI, on obtient 28 PSI, ce qui nous donne 2 bars. J'espère que l'explication du fonctionnement d'une wastegate, comme celle-ci l'informe TurboSmart, vous a plu. Je vous redis à l'épisode 2. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et c'est un grand plaisir et un privilège de vous présenter la gamme des produits TurboSmart. A plus tard.